Bon, je vous cache pas que on n'a plus un copec. Hein, On n'a plus un radis. Ah mais là on n'a plus un radis, on est raide. Hein. Ah, non, on n'a plus une flèche. Écoutez. Si ce n'était que moi qui le disais, ce serait sans doute pas grave. Mais malheureusement maintenant, l'ensemble des acteurs économiques le disent. Avec Pierre Moscovici, avec moi-même, vous avez vu que dernièrement, et c'est assez inédit dans notre histoire, 7-8 syndicats, plus les organisations patronales, dans un texte commun, ont décidé d'alerter les autorités françaises sur la situation économique et donc sociale de notre pays. De mémoire d'acteur que je suis, je n'avais jamais vu ça. L'ensemble des forces sociales disent maintenant, il faut y aller. On peut plus rester comme ça, Sonia Mabrouk. On ne peut plus rester comme ça. Les entreprises sont à l'arrêt. Alors Thierry Breton, c'est pas un chaouche, hein. Non mais je vous le dis, il a été PDG de Thomson de 97 à 2002, PDG de France Télécom de 2002 à 2005, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de 2005 à 2007, PDG du groupe Atos, il y avait aussi Aramis, Porthos de 2009 à 2019. Non, sans rien, Atos c'est quelque chose, hein. Oui. Commissaire européen donc chargé du marché intérieur de 2019 à 2024. Et quand il nous dit ça, c'est vrai que ça peut faire flipper un peu, hein. Là, franchement, on va pas se mentir, on n'est pas bien. Gauthier Lebray. Non, la note de la France a été dégradée tout récemment. Il n'y a pas de budget à l'heure où on se parle. Il n'y a personne qui formule le souhait de faire une économie, ce qui est quand même la priorité, c'est de fermer les robinets au lieu de vouloir toujours prélever les Français davantage, de les taper au portefeuille en leur mettant des taux d'imposition toujours plus élevés. Donc, ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'on n'a personne qui nous propose un plan pour arrêter d'avoir un déficit et une dette qui s'envole. C'est très inquiétant. Et la grande erreur de Michel Barnier, quand il est arrivé à Matignon, alors qu'on avait un Premier ministre de droite et que c'était pas arrivé depuis Nicolas Sarkozy, le gouvernement le plus à droite depuis 2012, c'est d'augmenter les impôts. Non, c'est pas du tout ce que doit faire un Premier ministre de droite. C'est baisser les dépenses. Et personne ne veut baisser les dépenses. On a l'impression que ça n'intéresse personne. Alors, il se trouve que François Bayrou parle de la dette et du déficit depuis longtemps. Il a même fait une campagne présidentielle sur ce thème-là, en disant qu'il fallait arrêter de laisser s'envoler la dette et le déficit. Mais bon, on verra avec le nouveau gouvernement si on arrive à en avoir un avant Noël. Et il faut mettre un plan en place très rapidement dans ce sens-là. Non, c'est sûr. Oui, D'Artigol, tiens. Vous êtes bon en économie, vous, D'Artigol ? Non. C'est bien ce que je pensais. Non, mais la question est de savoir sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et sur le projet de loi de finances 2025, on voyait à peu près ce qu'on appelait les lignes rouges des uns et des autres. Donc, ce qui sera très passionnant à suivre, c'est la manière dont on ne va pas réinstruire tout le débat sur ce qui a fait débat. Ce sera les arbitrages qui seront rendus. On connaît les demandes des uns des autres sur l'indexation des retraites, sur des impositions sur les plus hauts revenus, etc. Donc, c'est fait par la loi spéciale. Mais après, il faudra donc voir ce qui est décidé pour la suite. Donc, il y aura des arbitrages à rendre. On connaît bien les lignes du Rassemblement national, de LR, du Parti socialiste. Donc on verra, je pense aujourd'hui que ça va pencher à droite. C'est sûr, puisque les socialistes ont dit qu'ils allaient censurer François Bayrou à la sortie de la Réunion ce soir. Donc c'est la preuve qu'il fallait... on a perdu un temps de dingue à vouloir faire la danse du ventre devant les socialistes. Mais Emmanuel Macron lui-même, il était obsédé par le pouvoir de censure de Marine Le Pen, son pouvoir de vie ou de mort, après ce qu'elle a fait à Michel Barnier. On peut le comprendre. Donc il s'est dit, il faut ouvrir vers la gauche. Donc prendre quelqu'un plutôt au centre de l'échiquier politique. Et on voit que ça a échoué, puisque à l'instant, Olivier Faure dit le PS n'a pas trouvé de raison de ne pas censurer François Bayrou. Donc ça veut dire qu'ils vont censurer. Voilà. Après, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est catastrophique. Effectivement, quand Thierry Breton prend la parole ce matin, on se dit que c'est encore pire que ce qu'on peut imaginer. Ouais. Parce que lui, il est... En plus, ce que j'aime bien dans ce qu'il dit aussi, c'est qu'en fait, il est transpartisan. C'est-à-dire qu'il parle de Moscovici, il parle donc de lui-même, de son expertise. En fait, j'ai l'impression que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut vraiment trouver des solutions. Mais après, il y a qu'un faucon. C'est-à-dire que quand Monsieur Barnier, avant qu'il soit au gouvernement... Il y avait un faucon ? Oui, pas un falcon. Mais avant que Monsieur Barnier soit au pouvoir, il dit oui, il faut faire des économies, il faut faire des économies, il faut faire des économies. Bien sûr. Et après, en fait, ils annoncent autre chose. Et j'ai l'impression qu'en fait, après, ils sont dans une sorte de déni du réel et ils font exactement le contraire de ce qu'on attendait. Et il y a un autre truc que j'ai entendu qui me paraît très intéressant, c'est que, ok, on a des problèmes économiques, mais en plus,
au vu de la situation aujourd'hui politique de la France, les Français sont très inquiets. On est en période de Noël et quand bien même il y a des pouvoirs d'achat, les gens ne dépensent pas d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vraiment épargnent. Il y a un taux d'épargne qui est record. Exactement. Et ça, c'est catastrophique aussi parce qu'évidemment, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de dépenses. Donc, c'est catastrophique pour tout le monde. Certains veulent aller taper l'épargne des Français. Sandrine Rousseau avait proposé d'aller s'en prendre à l'épargne des Français. Ce qui est une folie totale.